Vue du ciel, une merveille pour les yeux. Un immense camailleux de bleu. Le parc naturel marin de Mayotte couvre l'un des plus beaux lagons du monde. Un écosystème unique avec ses poissons, ses coraux et une eau translucide. Des trésors fragiles. C'est la première sortie en mer pour ces jeunes écoliers. Une excursion pédagogique pour qu'ils découvrent la beauté et la fragilité de leur lagon. Vous habitez sur une petite île, mais vous avez aussi tout autour un des plus grands lagons fermés du monde. Et c'est un privilège et on va aller le visiter ensemble. D'accord ? Quelques minutes de navigation et une scène à peine croyable. Enfants, regardez-moi ! Regardez là ! L'accouplement de deux tortues marines. Là, ils se font des bisous. Un peu plus loin, Ouais, on voit un premier petit aileron. rencontre magique avec des dauphins à long bec. On ne doit pas agiter trop rapidement les bras, on ne doit pas faire de gestes brusques, parce que sinon on peut leur faire peur. Près de 1000 individus qui se déplacent le plus souvent en groupe. Assis-toi. Je voulais voir si ça allait être magnifique. Et salé ? Organisée par les équipes du parc marin, cette journée permet aux enfants de mieux connaître leur île. Ils ne savent pas nager pour la plupart, mais bien équipés et très encadrés, ils admirent pour la première fois la barrière de corail. Bravo les enfants, super. On peut retourner ? Ah ouais, hein, on a envie d'y retourner, hein, bien sûr. C'est tellement beau. C'est la première fois que je suis avec mon papa et que je peux regarder les poissons et les oreilles. Parmi les espèces emblématiques de la région, les tortues vertes. Elles peuvent peser jusqu'à 160 kg et viennent pondre sur ces plages. Regardez là-bas, venez, on va aller voir le gros trou là-bas. Ça, c'est les œufs des tortues. Elle peut mettre dans un trou 100 œufs. Et sur 100 œufs, combien de tortues arrivent à l'âge adulte? Une seule. Une espèce protégée et pourtant menacée, notamment par le braconnage. C'est quoi qui la menace, la tortue? Les hommes, les chiens errants et les crabes, les oiseaux, les corbeaux. Et les hommes, qu'est-ce qu'ils font aux tortues? Les mangent, ils les vendent. Chaque année, près de 2000 jeunes Mahorais découvrent ainsi leur environnement. Une personne sur deux à Mayotte a moins de 18 ans, donc la jeunesse de Mayotte, c'est à la fois le défi et la chance. C'est le défi parce qu'il faut les éduquer, il faut les sensibiliser, il faut les emmener en mer. Et puis c'est la chance parce que c'est eux qui vont faire l'avenir, donc j'espère qu'il y en a beaucoup qui resteront, qui prendront les choses en main derrière. Et effectivement, c'est les enfants d'aujourd'hui qui feront le Mayotte de demain, oui. L'avenir de Mayotte passe aussi par sa mangrove. 700 hectares de palétuviers, ces arbres aux racines si particulières et essentielles. On voit notamment des racines échasses qui leur permettent de respirer quand la marée est haute. Et ça a également des fonctions d'abri pour certains poissons quand la marée est haute et ils peuvent venir se cacher dedans. Et ça fait un effet brise-lames naturel contre les vagues. En quelques décennies, Mayotte a perdu 50 hectares de mangroves, l'équivalent de 50 terrains de football. Et ces dernières années, le phénomène s'accélère selon cet habitant. Ça fait 2 mois, la terre elle était à peu près là où il va se mettre debout. Là. Voilà, là on était à peu près là, ça fait 2 mois. Et là aujourd'hui, l'arbre il va tomber quoi. Avec son association, Bouanaé Saïd Bouena a créé une pépinière et déjà mis en terre des milliers de plants de palétuviers. Seule solution pour tenter de freiner l'érosion. S'il n'y a rien qui est fait, tout ça va disparaître. Donc on sait qu'on a une génération qui ne va pas voir ce que nous on a pu voir. Sur terre comme sur mer, une certitude. Aujourd'hui, seuls les efforts de tous permettront de préserver ce haut lieu de biodiversité, ce petit paradis mahorais au milieu de l'océan Indien.